Salut tout le monde, c'est Blitzstorm. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment construire votre Pavo 20 Pro chez vous de A à Z. Donc, je vais vous mettre en description tous les composants dont vous aurez besoin pour construire le drone. Sur ce, place au montage. Donc voilà tous les éléments dont vous aurez besoin pour construire votre Pavo 20 Pro. Donc vous aurez besoin d'hélices, de 4 hélices, donc deux différentes, une à droite, une à gauche. Ça, vous pouvez directement les commander sur internet, ça coûte pas très cher. Dans le kit, on vous fournira la canopie, les protections anti-pales, enfin les protections pour pales, le châssis. Et après, vous aurez besoin donc de prendre des moteurs. Donc là, en l'occurrence, c'est les moteurs Beta FPV 7200 kV. Attendez, hop, comme ça vous verrez mieux. Voilà, donc c'est des Lava 1104. J'en ai 4 avec du coup les vis qui vont avec. Vous aurez besoin d'un ESC. Donc là, c'est des ESC compatibles avec les moteurs. Donc c'est du plug and play. Donc vous prenez, vous branchez et vous n'avez pas besoin de faire de soudage. C'est ça qui est bien. Donc là, c'est un ESC, c'est le même ESC. Donc c'est un ESC de Beta FPV. Donc l'ESC est fait pour le Pavo 20 Pro. Donc là, pareil, directement, il y a les soudures qui sont faites, le câble de connexion pour le VTX, le beeper, l'antenne radio. Donc voilà. Vous aurez besoin du coup de la caméra DJI O4 Pro pour la version 4 Pro. Et après, tout ce qui est visserie, c'est donné dans la frame, enfin dans le kit frame. Donc vous aurez juste besoin de ces trois éléments pour construire votre, enfin avec les pales 4, pour construire votre Pavo 20 Pro. On va commencer l'assemblage de tous ces composants par le montage de la canopie avec le DJI System O4 Pro. Donc on va commencer comme ça. Donc ce que je vous conseille de faire au préalable, c'est de faire quelques tortillons sur les antennes. Donc voilà, par exemple, hop, tac, tac, tac. Voilà. Vous prenez le DJI de cette façon et la canopie de cette façon. Donc vous allez l'englober comme ceci. Donc là, voilà, vous voyez qu'il est bien sécurisé. Hop. Vous prenez les antennes, vous les glissez dans les trous faits à cet endroit-là. Donc voilà. Et là, le petit sac de nœuds qui reste, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit tas et d'essayer de le faire passer derrière pour protéger au maximum les fils. Donc là, voilà, hop. Je pense que comme ça, c'est bien protégé. Voilà. Et on va faire l'attache de la caméra à la canopie avant. Donc vous prenez le système vers le haut, comme ça, donc le fil en haut. Et vous venez le glisser comme ceci. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est visserie. Donc vous prenez les vis fournies à cet effet dans la frame. Donc c'est des petites vis comme ça. Donc là, il y a des petits bouts de peinture bleue, donc c'est facile à repérer. Donc ça va être plus simple si je prends avec mon tournevis. Donc vous venez là, vous essayez de vous mettre à peu près où il y a les trous. Donc par exemple là, je vois il y a un trou juste ici. Tac. Et là, vous venez visser, pas en butée, mais voilà. Donc vous faites ça pour les quatre trous. Donc voilà, maintenant que vous avez fini de mettre vos 4 vis aux 4 trous, vous allez régler l'angle de votre caméra. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de mettre entre 10 et 15 degrés. Si vous êtes un peu plus expert, mettre un peu plus haut, donc entre 15 et 30 degrés, je pense que c'est largement suffisant. Moi, je vais vous conseiller en 15 degrés, c'est pas mal pour débuter. Donc comme ça vous permet de voir bien l'horizon devant vous quand vous faites du drone, du vol stationnaire à peu près. Donc là, hop, voilà. Donc à peu près cette direction là. Donc voilà, maintenant que vous avez fixé vos 4 vis, vous faites un petit nœud, enfin un petit sac de nœuds juste ici pour le rentrer à l'intérieur pour protéger les fils. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire, voilà, c'est l'enfoncer un petit peu au fond pour pas trop laisser dépasser les fils. Donc là vous voyez que ça dépasse un peu. Donc je vais utiliser
mon tournevis pour les enfoncer un peu plus là-bas. Comme ça, ils sont protégés par le dessus de la canopie. Hop. Tac, tac. Voilà. Donc là, c'est un peu mieux, c'est un peu plus protégé. Donc voilà. Maintenant, cette étape, elle est terminée. On va passer à la frame. Donc, on va commencer par mettre les 4 petits embouts de protection pour les vis. Donc, en fait, comment ça va se passer? Donc, votre petit embout, il a un bout un peu plus long que l'autre. Donc, le bout plus court va devoir venir se placer sur le dessus. Donc, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Il y a un bout un peu plus court, donc qui vient se placer sur le dessus. Il y a un petit emplacement prévu à cet effet. Donc voilà, juste là. Donc pour le placer, ça va être un petit peu galère. Donc moi, je vous conseille d'utiliser votre tournevis. Donc vous allez essayer comme ça de le positionner à l'intérieur. Donc y aller tout doucement. Hop, tac, tac, par petits bouts. Puis une fois qu'il commence à être ancré, vous... Hop, voilà. Donc comme ça. Et vous faites ça pour les 4. Donc maintenant que nos 4 petits plots sont placés, donc voilà, les plots comme ça. Donc si vous voulez vous repérer, il y a les logos ici. Donc à ce niveau-là, c'est les plots les plus hauts. Et là, c'est les plots les plus bas. Donc maintenant, on va commencer par placer ces vis-là. Donc c'est des grandes vis. C'est les plus grandes vis du kit. En fait, on va venir les placer comme ça. Donc on les fait dépasser comme ceci. Donc, et après, on va venir mettre un écrou. Donc l'écrou, il y a un sens, il faut faire attention. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, le trou est un peu plus grand. Alors que sur cette face-là, il est un peu moins grand. Je sais pas comment vous dire, mais il y a un... Voilà, j'espère que vous arrivez bien à voir. Mais il est un peu plus grand. Donc en fait, le trou le plus grand va venir face contre le châssis. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de le commencer à la main. Voilà. Et une fois que vous arrivez à embuter, vous prenez votre petit tournevis. Vous maintenez avec vos doigts. Donc, vous plaquez comme ça. Hop, et voilà. Donc vous laissez un peu de jeu parce qu'il est important que ça puisse bien tourner pour la fixation avec la frame ici. Attendez, hop, je replace juste la caméra. Voilà. Donc c'est important qu'on puisse avoir du jeu pour tourner et pour le positionner avec la frame ici. Donc on fait ça pour les 4 autres trous, enfin les 3 autres trous, et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, après montage des 4 vis, ça donne ceci. Donc vous voyez bien que je peux encore tourner. Alors ici, pas trop. Attendez. Donc si ça tourne pas, on refait un petit tour en arrière. Voilà, donc là ça tourne bien, c'est bon. Là, ça tourne aussi. Alors si ça tourne un peu trop, voilà, vous compensez, vous faites... il faut que ce soit en contact, mais il faut qu'il y ait quand même du jeu pour que ça tourne. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage des moteurs et de l'ESC sur la frame du Pavo 20 Pro. Donc on va commencer par venir visser à la frame les moteurs. Donc pour ce faire, on va venir comme ceci. Donc on prend le châssis avec les vis vers le haut. On vient mettre le moteur dans l'emplacement des vis. Et après, on vient prendre le tournevis. Une seule vis. Voilà. Et on vient visser le moteur dans son emplacement. Donc normalement, si vous prenez les mêmes moteurs que moi, vous voyez qu'il y a un sens. Les fils partent bien en direction de la frame vers l'intérieur. Donc voilà, vous prenez, vous mettez comme ça. Là, vous mettez une première vis pour le moteur. Hop, voilà. Et après, vous faites en diagonale. Donc, vous serrez pas trop au début. Donc là, j'ai serré un peu trop. Donc, hop, vous prenez l'autre vis. Vous faites un vissage en diagonale pour... Voilà. Donc là, je vais dévisser un coup. Hop. Voilà, j'aligne au trou
de l'autre. Et là, voilà, c'est bon. Et vous faites ça du coup pour les 4 autres moteurs. Une fois que nos 4 moteurs sont fixés, on va venir placer le SC. Donc en fait, pour le positionner, on va prendre comme repère le fil de la batterie et la forme du châssis en U. Donc ça veut dire qu'on vient mettre le fil au niveau du U. Hop, voilà, comme ceci. On vient placer le SC dans les quatre vis, donc les différents plots. Montrer les plots, ils viennent dans les vis comme ça. Voilà, ça s'enclenche tout seul. Et après, on va devoir venir mettre notre frame qui protège les hélices. Donc pour le positionner, moi j'avais déjà comme repère ça, donc le ruban LED pour l'arrière de mon drone. Donc comme c'est à l'arrière, je viens le positionner comme ceci. Donc d'abord, petite astuce, l'antenne radio, on la fait passer par ici. Donc là, en fait, l'antenne radio, je vais vous montrer de côté. On vient la positionner. Donc là, elle est juste ici. On va la positionner là-dedans. Voilà. Comme ça, elle ressort de l'autre côté et on peut venir la protéger un petit peu en la positionnant comme ça. On va venir visser maintenant le châssis. Donc, on va venir le mettre comme ceci. Voilà. Au niveau des pas de vis. Donc là, un premier pas de vis ici, un deuxième là. Et les autres aux opposés. Donc on tourne notre frame comme ceci. Voilà, on vient faire un petit premier coup de vis. Voilà, comme ça c'est maintenu. On fait la même chose à l'opposé. Puis on va faire la même chose sur les 4 autres. Je vous reprends juste après. Donc voilà, maintenant qu'on a vissé la frame, on peut venir donc mettre, comme je le disais avant, l'antenne ELRS, hop, juste ici, antenne radio du coup. On vient la plaquer, donc si vous voulez bien la plaquer, hop, vous prenez un petit tournevis ou vous essayez de la déformer un petit peu, voilà, comme ça elle est bien protégée à l'intérieur. On vient mettre le bandeau, parce que j'ai oublié, il faut le mettre avant de placer la frame, c'est plus simple. Mais bon, ça peut aussi se faire comme ça. Donc on vient le positionner sur le côté, donc le côté comme ça. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise mon tournevis et mon ongle pour le tirer un petit peu plus. Voilà, après on le refait passer par en dessous. On pousse un peu, voilà. Tac, tac, tac. Alors c'est pour ça que c'est préférable de le faire avant, mais bon. Ça se fait aussi, voilà. Et là, on vient tirer et mettre en butée. Alors, attendez, un petit fil qui bloque tout. Voilà. Et là, vous venez me le mettre en butée. Et donc ça permettra d'attacher les batteries. On va devoir désormais passer à l'assemblage de la caméra sur la frame. Donc pour ceci, on va devoir utiliser ces petites vis, donc avec l'embout qui est juste fileté. Voilà. Donc on va commencer par faire passer le câble qui alimente le VTX dans le petit trou de la frame. C'est pour protéger davantage le câble. Voilà. On va connecter ce câble à la caméra. Donc ici, il y a un petit port. En fait, on va venir mettre les petits... voilà, il y a des petits trous. Les petits trous, ils doivent être situés en haut de la caméra. Donc on vient les mettre en haut. Donc je vérifie bien que ce soit en haut. Voilà, donc c'est bien en haut. Donc en fait, il vient se brancher comme ceci. Hop. Alors il faut de votre côté vérifier bien que ce soit dans les bons trous. Voilà, dès que vous entendez le clip, c'est que c'est bon. Là, vous faites quelques petits nœuds pour solidifier le câble. Maintenant, on va venir l'assembler donc avec les vis, comme je l'ai dit. Donc on vient en prendre une petite qu'on vient mettre dans le bout là, par exemple. Ça, vous voyez bien. Donc là, hop. Ça, on va le faire à la main, c'est plus simple. Voilà. Là, on vient visser pour faire correspondre la vis avec le trou.
Et là, on fait ça pour les 4 différents trous. Donc voilà, maintenant que les 4 vis sont mises, il ne reste plus qu'à mettre les hélices. Donc je vous ai mis le système, donc le plan des hélices selon le Pavot Pro. Donc les hélices qui tournent vers la droite vont aller à gauche et les hélices qui tournent vers la gauche vont aller à droite. Donc voilà, on en met une ici. Voilà, on enfonce bien au fond. La même hélice en diagonale. Hop, on enfonce bien au fond pareil. Là, on finit avec celle-là et la dernière. Voilà. Donc le Pavot 20 Pro est fini. Donc voilà, vous pouvez être fier de vous de l'avoir assemblé de A à Z. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre comment monter le Pavot 20 Pro chez vous à la maison. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Et si vous voulez me poser des questions aussi, j'y répondrai avec plaisir. C'était Blitzstorm. Ciao, ciao.